Groupe Média du Sud dans le royaume affilié du Bandial. Bienvenue à cette édition, le sommaire. Fusariose, c'est le nom du champignon qui menace la filière mangue dans la localité. Les planteurs ne savent plus à quel sein se vouer avec l'apparition de ce champignon qui risque d'impacter négativement sur la production en mangue déjà en baisse ces dernières années dans la zone. Le projet Feed the Future Kawolor a été lancé officiellement ce mardi 25 avril 2018 sous la présidence du gouverneur de la région. Ce programme de l'USAID aura pour mission de booster la production, la commercialisation et la consommation d'aliments diversifiés, sains et nutritifs. Bienvenue et merci de vous informer sur les www.gms.sn. Les planteurs de la région sud ne dorment plus les poings fermés, pris entre le marteau de la mouche des fruits et l'enclume de la fusariose. Ces derniers n'ont pour l'instant que leur engagement personnel à faire prévaloir pour épargner la région sud de toute disparition de la mangue vu la baisse progressive connue de la production en mangue ces dernières années. Pour mieux mesurer l'ampleur de la menace de ce champignon, une équipe de GMS s'est déplacée dans une plantation de Borofay Bainouk. Le reportage est signé Cheikh Tidiane Sissi. Alors que les planteurs n'ont pas encore fini de pleurer l'impact négatif de la mouche des fruits sur la production de mangue en Casamance, voilà qu'un nouveau prédateur, beaucoup plus dangereux, la fusariose, s'est fait signaler et risque à jamais d'anéantir la mangue dans la région sud. Trouvé dans sa plantation à Borofay Bainouk, Omar Sissé a engagé un combat sans répit contre ce champignon. Et ce ne sont pas des arguments qui lui manquent pour justifier sa mobilisation. Déjà la baisse est là. On constate que beaucoup de manguiers n'ont pas produit. Ça, c'est visible. Si vous regardez, d'autres l'ont attribué à la poussière. Non, ce n'est pas la poussière qui était venue à l'époque. Ces temps-ci, non. Mais c'est surtout la fusariose qui est à la base de ça. C'est une attaque contre les fleurs. C'est ces mosaïques de fleurs que vous voyez sur les arbres qui envahissent petit à petit les manguiers et qui font que la production est en train de baisser drastiquement. Si vous les laissez sur les plantations, une fois qu'elles sèchent, le champignon qui se trouve dans la fleur est transporté par le vent et infeste carrément, contamine toute la plantation. La production a réellement baissé. Cette année, vous regardez les manguiers, vous vous rendez compte que ça n'a pas produit, comme on s'y attendait. Mais pour cette année, il y a une petite baisse, mais que deviendront les mangues l'année prochaine? Dans ce combat, ce planteur invite ses pairs à ne pas attendre une action des autorités, mais surtout d'être au premier rang. Nous demandons à tous les producteurs vraiment de lutter contre cette fusariose en supprimant carrément ces fleurs attaquées. L'État a alerté, parce qu'au niveau de la DPV, les gens ont parlé de la fusariose il y a maintenant presque 5 ans. On parle de la fusariose, mais on ne fait que parler de la fusariose. La solution qui a été préconisée, c'est d'enlever les fleurs et de les brûler. On a demandé aux producteurs de le faire. Et les producteurs, maintenant, le fleuve est très grand maintenant. Si vous regardez un peu ce qui se passe, nous on coupe, regardez par terre, on coupe, on brûle et tout ça, mais ça continue à venir parce que le travail qui doit être fait n'est pas encore fait. Il n'y a que certains producteurs qui sont avertis qui le font. La majeure partie des producteurs regardent faire. Tout comme ce septuagénaire, ils sont nombreux à investir dans les plantations de mangue en Casamance. Des efforts qui, si l'on y prend garde, risquent de s'effondrer dans quelques années si rien n'est fait pour venir à bout de la mouche des fruits et de la fusariose. Le lancement officiel du projet Feed the Future Kawolor a eu lieu ce mardi 24 avril 2018 à Ziguinchor sous la présidence du gouverneur de la région. Ce programme financé par l'USAID a pour mission de renforcer l'agriculture afin de garantir une autonomisation aux acteurs du secteur. Reportage signé Sissa Okoli. Un projet d'une durée de 6 ans dénommé Feed the Future Kawolor qui a pour mission de booster la production, la commercialisation et la consommation d'aliments diversifiés, sains et nutritifs a été lancé ce mardi 24 avril 2018 à Ziguinchor. Djibril Sow, le coordonnateur de la zone sud du projet Feed the Future Kawolor, revient sur les contours de ce programme. Il s'agit de reprendre des expériences qui ont été faites
par d'autres projets de l'USAID, notamment Yadjende et Spring, et qui ont donné leurs preuves dans le cadre de la lutte contre la malnutrition, dans le cadre de la lutte contre les carences en micronutriments, et de les répliquer dans la zone sud, dans les 3 régions naturelles de la Casamance, Ziguinchor, Kolda, Sédhiou et également dans 5 autres régions du Sénégal. Les autorités locales présentes à la cérémonie officielle du lancement de ce projet ont toutes magnifié le programme. Celui-ci est venu à son heure, à en croire Amadouba, l'adjoint au préfet de Ziguinchor. Selon lui, ce projet est venu renforcer les efforts consentis par l'État du Sénégal dans le domaine de l'agriculture. C'est venu à son heure, puisque c'est un projet qui rentre dans le dispositif déjà mis en place par l'État du Sénégal à travers d'autres structures, comme le programme de renforcement de la nutrition, la cellule de lutte contre la malnutrition et d'autres institutions. Mais comme le dit Kaolor en Diola, qui signifie production, ce projet est venu pour booster la production afin d'accompagner les populations à disposer des aliments sains, nutritifs et diversifiés. Bénéficiaire, le maire de la commune de Niamone souhaite l'élargissement du projet pour que les autres communes puissent en bénéficier. Je remercie particulièrement l'USAID et ses partenaires pour avoir choisi ma commune, sélectionné ma commune parmi les bénéficiaires. Ce qui est regrettable, c'est qu'il y a d'autres communes qui sont laissées en rade, alors que nous avons là un excellent projet qui pourrait vraiment booster le développement dans la zone. Kawolor est un concept diola qui communique une dynamique d'abondance, de production et de prospérité. Le projet intervient dans 129 communes des régions de Fatick, Kaffrine, Kaolack, Matam, Saint-Louis, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Le coordonnateur du projet Feed the Future, Kawolor, invite les populations de cette partie sud du pays, les maires des collectivités locales bénéficiaires en particulier, à s'approprier du projet. Djibril Sow a également salué l'engagement des autorités territoriales. Nous l'écoutons toujours au micro de Sissa Okoli. L'appel qu'on veut lancer, c'est de demander aux communes de s'engager et de donner les preuves de leur engagement. Et les premières communes engagées seront les premières communes d'intervention de ce projet. Et de façon progressive, jusqu'à la 4e année, on va parvenir à enrôler les 21 communes. On a espoir, hein? Nous sommes à Ziguinchor pour faire le 3e CRD de lancement. Que ce soit dans les autres régions, que ce soit ici à Ziguinchor, on a senti dans le cadre lors des présentations, notamment lors des discours qui ont été prononcés et lors des interventions, un engagement fort du commandement territorial. Ce qui nous donne espoir que le projet sera bien accueilli par les communes, parce que ces communes étant sous la tutelle des sous-préfets, nous avons espoir, avec l'engagement qui a été démontré dans la zone sud, que ce projet, les communautés en feront leur propre affaire. Le 7e plan d'action du G6 entamé ce lundi est bien suivi à Grand Yoff. Les enseignants continuent toujours de respecter scrupuleusement le mot d'ordre. Ces enseignants disent être pour le prolongement de l'année scolaire, mais l'État doit d'abord leur restituer les ponctions effectuées sur les salaires. Le compte-rendu est signé Mamadou Fall. Débrayage, grève totale au menu du 7e plan d'action du G6. Le mouvement entamé ce lundi matin est bien suivi à l'école primaire Grand Yoff 2A. Le directeur Mamadou Moustapha Ba confirme que 6 enseignants sur 12 respectent toujours le mot d'ordre. Les enseignants qui allaient en grève d'habitude sont tous allés en grève, sauf pour un qui a décidé effectivement de reprendre les cours. Mais pour tous les autres, ils sont toujours en grève. Donc l'école n'a pas vraiment beaucoup changé par rapport à ça. Tu as comme l'impression que la grève là, elle persiste. Donc on a 6 enseignants qui sont allés en grève sur les 12. Non loin de cet établissement scolaire se trouve le lycée Talibou Dabo de Grand Yoff. Ici également, les professeurs ne sont pas prêts à rejoindre les classes. Dans la semaine, généralement, on fait tout juste 1 heure ou 2 heures.
Rares sont les jours vraiment où on a travaillé. Toutefois, ce professeur d'histoire et de géographie qui a préféré garder l'anonymat dit être prêt à prolonger l'année scolaire, mais à condition que les ponctions effectuées sur leur salaire leur soient restituées. Nous sommes prêts à prolonger l'année scolaire, mais à une condition, que l'État accepte de restituer les ponctions qu'il a faites sur nos salaires. L'école sénégalaise peut-elle être vraiment sauvée à ce stade? Monsieur Sirembaï, proviseur du lycée Talibou Dabo, répond avec pessimisme. Ça dépend des enseignants, ça dépend aussi du sacrifice qu'ils seront prêts à consentir. Si on lève le mot d'ordre peut-être tout de suite ou bien les jours à venir, en faisant des rattrapages, peut-être les dimanches, ça pourrait régler, mais encore une fois, les cours de rattrapage ne pourra pas permettre aux élèves d'être au top, hein, comme si c'était des cours normaux, hein, ça c'est sûr. Mais c'est une manière peut-être de réduire un peu les dégâts. Cependant, le réaménagement du calendrier de l'année scolaire 2017-2018 devient une obligation selon notre interlocuteur. Ça devient une obligation. On ne peut pas vraiment perdre pratiquement, on est en grève depuis 5 mois, et ne pas repousser les dates des examens. Maintenant, comment ça va se faire matériellement? Bon, là, les techniciens du ministère vont essayer de voir. Après le débrayage ce lundi et mardi, le G6 prévoit une grève totale ce mercredi et jeudi, paralysie qui sera suivie d'une marche nationale à Diourbel. Parlons culture à présent. Au royaume Afilédio Manga, la coutume se veut de célébrer une fois tous les 2 ans la traditionnelle cérémonie du Gatinen. Selon la tradition bandiale, cet événement important est celui qui prépare la circoncision. Le village de Kamobol a été le lieu de convergence de cette cérémonie ancestrale. Reportage. Les villages du royaume Afilédio ont rendez-vous avec la tradition, avec la célébration du Gatinen, un rituel du terroir. Oui, à milieu bandial, c'est très important. C'est très important parce que nous, toutefois que tu n'es pas initié sur ça, même la circoncision, même Bodougué, tu es toujours considéré comme rien. Tu n'es pas considéré. Il faut d'abord passer par là. Cette cérémonie culturelle qui a lieu une fois tous les 2 ans concerne certes la gente masculine, mais intéresse aussi toute la communauté bandiale. Je suis content. Je veux l'année suivante que j'ai un garçon encore pour que je revienne ici pour la même manifestation, cérémonie. Je suis très heureuse car j'ai mon garçon qui est initié. C'est une grande joie. J'aime ma culture et je la vis. C'est très important d'avoir un garçon en milieu bandial. Gatinen est aussi une occasion de découverte de mets, de danse, d'accoutrements et de chansons tirées du riche patrimoine culturel du royaume Afilédio. Nous retrouvons Rokhaya Bey pour votre rubrique hebdomadaire santé. Mercredi 25 avril 2018, bienvenue dans votre rubrique santé. Le monde célèbre ce 25 avril la journée mondiale de lutte contre le paludisme sous le thème « Prêt à vaincre le paludisme ». Le Sénégal va célébrer cette journée samedi à partir de 9h au Grand Théâtre, annonce faite par le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme, Dr Doudou Sène.
Selon lui, ce sera une occasion pour remobiliser et sensibiliser davantage toute la communauté à s'engager dans la lutte contre le paludisme. Nous allons aussi parler des bienfaits de la carotte, car ce légume pourrait bien être votre allié pour préserver naturellement votre santé du fait de sa grande quantité de minéraux, de fibres et de vitamines. Tout de suite, les détails. La carotte contient 85% d'eau et environ 2,5 g de fibres. Sur le point de vue des calories, 100 g de carottes crues renferment 30 kilocalories, 7 g de sucre, moins d'1 g de protéines et très peu de graisse. Grâce à la bêta-carotène, un puissant antioxydant converti en vitamine A dans le corps, la carotte aide à réduire la vitesse de vieillissement de la peau. La carotte capte les rayons de soleil et nous donne un teint doré. De plus, la vitamine A serait l'agent qui protège la peau des coups de soleil et de l'apparition précoce des pigmentations de vieillissement de la peau. De plus, un manque de cette vitamine A dans le sang pourrait provoquer de la sécheresse au niveau des fanères, c'est-à-dire les cheveux, les ongles et la peau. En d'autres termes, consommer des carottes vous aiderait à garder votre peau tonique et jeune. Concernant la cataracte et les carottes, des études d'observation ont montré que les personnes ayant plus d'alpha et de bêta-carotène dans leur sang voient leur prévalence à la cataracte diminuer. Toujours côté santé oculaire, des recherches menées à l'Institut Jules Stent de l'Université de Californie ont montré que les personnes qui prennent des carottes 2 fois par semaine réduiraient leur risque d'avoir un glaucome. Les études outre-Atlantique ont conclu que les femmes qui mangent 2 à 4 portions de carottes par semaine réduiraient à 40% le risque d'avoir du cancer du poumon et qu'avec 5 portions au plus, la réduction du risque serait à 60%, une portion étant égale à 80 voire 100 grammes de carottes râpées. Quant au cancer du sein, la littérature médicale avance que prendre 2 portions ou plus de carottes ou d'épinards par semaine diminuerait de 44% le risque d'avoir ce cancer. Pour conserver sa fraîcheur, elle doit être placée dans la partie la plus froide du réfrigérateur, dans un sac plastique ou enveloppé de papier pour réduire la condensation. La carotte est un légume qui reste sain pour la santé s'il est acheté chez les producteurs locaux. Vous pouvez acheter des carottes bio de préférence pour éviter les traces de pesticides. Au niveau diététique, retenez que vous ne devez pas abuser de la carotte cuite le soir à cause de son taux de sucre et de son IG élevé. Concernant les carottes crues, vous pouvez les consommer à volonté, d'autant plus qu'elles garderont toutes leurs vitamines qui auraient pu être dégradées lors d'une cuisson. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous est donné la semaine prochaine, mais d'ici là, prenez soin de vous. Le sport nous est présenté par Mafou Kouyaté. L'US Gorée et la Renaissance de Dakar, 2e et 3e au classement de la Ligue 2 de football, avec 39 et 38 points respectivement, ne se quittent plus dans la course à la montée au sein de l'élite, à 5 jours de la fin de ce championnat. Avec 44 points, l'AS Pikine, en tête de classement depuis plusieurs semaines, n'est pas mathématiquement promu, mais garde la main pour faire partie des 2 équipes éligibles pour la montée en Ligue 1. Quant aux insulaires, ils n'ont plus droit à l'erreur s'ils veulent retrouver l'élite une saison seulement après leur relégation. Le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor,
a été invité par les dirigeants de Liverpool à Anfield pour suivre les demi-finales de la Ligue européenne des champions, opposant Liverpool FC à l'AS Roma. Un match qui s'est soldé par une large victoire des Reds sur le score de 5-2. Sadio Mané a inscrit son 10e but et devient le premier Sénégalais à une demi-finale de Ligue des champions. C'est un monument de football français qui s'en est allé. Henri Michel, ancien sélectionneur de l'équipe de France entre 1984 et 1988 et champion olympique en 1984 à Los Angeles, est décédé à l'âge de 70 ans, a annoncé mardi l'Union nationale des footballeurs professionnels sur son compte Twitter. Dans mon parcours, il a eu une importance particulière. C'est lui qui m'a donné pratiquement mes 9 sélections en équipe de France, a confié l'ancien international Sylvain Cassandeur, aujourd'hui coéquipier de l'UNFP. Quand on vit et connaît quelques sélections, c'est évidemment des moments très importants dans une carrière. Il a été l'artisan de ma petite présence en équipe de France. Après son bref passage sur le banc du Paris Saint-Germain au début des années 1990, Michel a multiplié les postes à l'étranger, principalement en Afrique et au Moyen-Orient, disputant 3 Coupes du Monde avec le Cameroun en 1994, le Maroc en 1998 et la Côte d'Ivoire en 2006. Nommé en 2012 à la tête de la sélection du Kenya, sa dernière expérience sur un banc n'a duré que quelques mois. Grâce à un Mohamed Salah de Gala, Liverpool a fait un grand pas vers la finale de la Ligue des Champions en dominant l'AS Roma en demi-finale dans un Anfield plein à craquer 5-2. Les Reds auront de la marche dans une semaine en Italie. Si personne n'avait pu prédire il y a encore 2 mois que Liverpool et l'AS Roma se retrouveraient en demi-finale de la Ligue des Champions, difficile de bouder son plaisir après le premier acte de cette confrontation inattendue. Dans un Anfield incandescent, les deux outsiders ont proposé une rencontre de haute volée, marquée par cette réalisation, une première depuis 23 ans. Un festival duquel Liverpool est sorti grand vainqueur, 5-2. Même si le scénario du match pourra lui laisser quelques regrets. Au programme, en Ligue des Champions à 18h45, Bayern Munich fera face à Real Madrid. Une nouvelle fois opposé au Bayern Munich en Ligue des Champions. Le Real Madrid pourra compter sur Cristiano Ronaldo au sommet de son efficacité pour rêver une 3e finale consécutive. Le Portugais, joueur fantasque à ses débuts, s'est transformé en un attaquant létal dans la surface. Au programme pour la Ligue 1 française, 33e journée à 18h45, Caen fera face à Toulouse. Cas de succès et de maintien. De grandes décisions pourraient intervenir à la direction du club normand en pleine crise de gouvernance. L'actualité internationale présentée en bref et en images nous mène au Burkina Faso, en Asie et aux États-Unis. Au Burkina Faso, le tribunal de Djibo, dans le nord du Burkina frontalier du Mali, est fermé jusqu'à nouvel ordre pour raison de sécurité. À l'issue d'une assemblée générale tenue lundi soir, les acteurs judiciaires ont décidé de suspendre toute activité pour des raisons de sécurité, a déclaré cette source de l'AFP. En Asie, alors que Donald Trump et Emmanuel Macron ont évoqué la possibilité de négocier un nouvel accord avec l'Iran au sujet de son programme nucléaire, le président iranien a rejeté ce mercredi toute discussion sur le sujet. La réponse de Téhéran ne s'est pas fait attendre, alors que le président français Emmanuel Macron a proposé mardi à Donald Trump un accord avec l'Iran. Le président iranien Hassan Rouhani a fermement rejeté ces discussions. Et enfin, aux États-Unis, au 2e jour de la visite d'Emmanuel Macron à Washington, le président français et son homologue américain ont enfin abordé le sujet qui fâche l'Iran et la Syrie. Ils ont notamment appelé à un nouvel accord sur le nucléaire iranien. Les 2 chefs d'État ont abordé à cette occasion des dossiers qui les divisent, notamment l'Iran. Au sujet de l'accord signé en 2015 visant à empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, a déclaré Emmanuel Macron. La revue des quotidiens parue ce 25 avril nous est présentée par Mohamedou Salif Ndiaye. Bienvenue à cette revue de presse de ce mercredi 25 avril 2018. L'appel à nouveau lancé par le président de la République aux enseignants grévistes pour une reprise des cours est le sujet le plus en vue dans la livraison de mercredi de la presse quotidienne, alors qu'un réaménagement du calendrier scolaire est de plus en plus évoqué après une grève de plusieurs semaines des syndicats du secteur. L'ultime appel aux enseignants affiche ainsi le quotidien national Le Soleil, illustrant sa une par une image suggestive du président Sall semblant s'adresser aux enseignants en grève depuis plusieurs semaines
pour notamment une revalorisation de l'indemnité de logement leur revenant. Le gouvernement demande la reprise immédiate des cours, non sans rappeler les initiatives qu'il a prises pour mettre fin à la crise scolaire, au nombre desquelles le reclassement et la mise en solde des enseignants contractuels qui a coûté 43 milliards de francs CFA de 2015 à 2017, écrit Le Soleil. Le journal évoque aussi la validation des années de volontariat, de vacations et de contractualisation pour un montant de rappel de 18 milliards. De ce fait, le gouvernement lance un ultime appel aux enseignants pour une reprise immédiate des cours. Vox Populi s'autorise la manchette du Soleil, l'ultime appel du gouvernement aux enseignants. L'État écrène les milliards injectés pour satisfaire les enseignants, les supplie d'arrêter la grève tout en brandissant le bâton, note ce quotidien. Les syndicats d'enseignants poursuivent leur mouvement d'humeur et préparent leur marche nationale à Diourbel dans le cadre du déroulement de leur 7e plan d'action. Bref, souligne le Témoin quotidien. Ces syndicats sont déterminés à aller jusqu'au bout de leurs revendications. Pour stopper le rouleau compresseur qui risque de foncer sur un 5e plan d'action synonyme d'année blanche, le président de la République Macky Sall a jugé l'heure grave, d'où la sortie du porte-parole du gouvernement, le ministre Seydou Gueye, pour lancer un ultime appel destiné à sauver l'année scolaire. Après près de 4 mois de grève, ajoute le Témoin quotidien. Ça sent le gaz de toutes les façons, estime Walf quotidien, selon lequel un 2e élève a été blessé par une grenade à Thiès. En l'espace de 24 heures dans le cadre de manifestations pour la reprise des cours. Le journal relaie ensuite les menaces assorties d'ultimatums du président de la République à l'endroit des enseignants. Point sur lequel répondit également Sud Quotidien tout à la fois. Macky met en demeure les enseignants et les syndicalistes se braquent se disant prêts à tout et assurant vouloir aller jusqu'au bout de leur logique selon certains de leurs leaders dont les propos sont repris à la une de Sud Quotidien. La guerre finale, donc, résume Enquête à sa une. Dans la bataille qui les oppose depuis des années, l'État et les enseignants n'ont jamais été aussi proches du Rubicon, 2016 excepté, constate le journal. Le Témoin quotidien signale que les inspecteurs d'académie, bien qu'ayant prétendu que le quantum horaire n'a pas été affecté, ont annoncé un plan de réaménagement du calendrier scolaire. Les examens et concours décalés annoncent ainsi l'AS. Le journal Le Quotidien précise qu'ils sont de 2 semaines et parle de charrue avant les bœufs. C'est en tout cas la politique adoptée par la coordination des inspecteurs d'académie du Sénégal, dont le président Gana Sène a proposé un réaménagement de l'année scolaire et du calendrier des examens et concours au moment où des syndicats d'enseignants refusent de lever le mot d'ordre de grève. C'est tout pour les parutions du jour. À vous journaux et bonne lecture. Merci à toi Mohamedou Salif Ndiaye, et c'est par cette revue des quotidiens que nous bouclons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur les www.gms.sn et sur la 89.3 FM également. Au revoir.